L'être humain est le seul être de la création qui a besoin de se créer en partie pour s'accomplir totalement, se réaliser pleinement. Et aujourd'hui, sur le plan professionnel, la demande devient urgente. Bon nombre de personnes ont du mal à s'engager sur la durée parce que ce qu'elles y trouvent résout partiellement ou répond partiellement seulement à leurs aspirations profondes. Et pour y répondre, il est important de prendre en compte que nous avons tous à accomplir un chemin de réparation d'un lien rompu dans notre parcours à travers notre cheminement professionnel. Je vais vous donner un exemple. J'ai accompagné dernièrement un cardiologue qui, en fait, quand on a investigué son passé, a compris que sa motivation profonde était de réparer le lien rompu lors de la maladie de son grand-père, mort d'une crise cardiaque. Et c'est pour ça, en fait, qu'il s'est retrouvé à être cardiologue. Il voulait que les autres enfants aient des relations normales et épanouies avec leurs parents, que ce ne soit pas faute d'un problème cardiaque que leur vie soit transformée, comme l'a été celle de son grand-père. Et en fait, il est venu me voir, enfin il m'a appelé parce que à un moment donné de sa vie, plus rien n'avait de sens. Son père est mort d'une crise cardiaque alors qu'il était cardiologue. Et on a fait tout un travail pour lui permettre d'accepter la mort dans son métier. C'est vrai que les médicaux ont une telle volonté de bien faire leur métier qu'ils voudraient être parfaits, c'est-à-dire rétablir la santé et la vie pour tout le monde. C'est ne pas prendre en compte la volonté de vie et le cheminement de la personne, c'est-à-dire la dimension humaine de la personne qu'il soigne. Parce que si la personne n'a plus envie de vivre et n'a plus de sens dans cette vie, ils auront beau développer la technicité et tous les médicaments possibles, ils ne pourront pas maintenir la personne en vie contre son gré. Alors, depuis cet accompagnement, en intégrant cette dimension de la mort, il a choisi d'accompagner différemment ses patients et de faire un service d'hospitalisation très particulier pour les accompagner dans la bienveillance grâce à une association qu'il a fondée. D'autres médecins sont dans ce cheminement et surtout d'autres professionnels de tout secteur d'activité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un bilan de compétences qui nous ramène à notre passé professionnel ne peut pas suffire. Il faut intégrer la dimension personnelle de l'être humain au travail. Même dans le management, quand on prend cette dimension humaine, on arrive à motiver les personnes sur la durée et à leur donner du sens au travail. Il est temps de faire évoluer nos organisations de travail et outre l'accompagnement, nous avons aussi un outil qui est formidable, c'est notre corps. Notre corps, à travers ce qu'il nous dit, il connaît tout ça. On peut repérer par le corps, par le toucher de certaines régions, le message qu'il nous envoie et le sens profond de notre vie. Donc, si vous êtes en quête personnelle, posez-vous les bonnes questions. Si vous ne voulez pas vous faire accompagner, pensez au module en ligne sur la confiance en soi dans la recherche d'emploi qui vous ramène à trouver votre vraie personnalité, même si vous n'êtes pas en recherche d'emploi. Ça vous amènera à revisiter votre façon d'exercer votre métier actuel. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.